Gloire à Dieu, frères et sœurs bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données, de la part de celui qui est, qui était et qui est. Ce matin, vous allez recevoir un message, une parole de la part de Dieu. Et ce ne sera pas une parole que vous avez entendue depuis des générations, mais ce sera une parole nouvelle, régénérée par l'onction et par l'huile de l'Esprit de Dieu. Il se pourrait que tu dis que c'est un message que tu as déjà entendu, mais dis-toi bien, dans la façon dont elle sera proclamée ce matin, il faut que ta vie soit changée. Parce qu'il n'est pas possible du fait de parler de la parole de Dieu, de parler de la part de Dieu, sans voir la gloire de Dieu. Ce n'est pas du tout possible. Le Dieu qui a créé le monde, le ciel et la terre se retrouvent dans sa parole. Et si nous voulons le voir, si nous voulons le toucher, si nous voulons monter là où il est, si nous voulons rentrer dans sa gloire, dans sa plénitude, nous devons retourner à la Bible, nous devons retourner à la parole de Dieu. C'est la raison pour laquelle ouvre grandement vos oreilles. Parce que ce matin, il est question de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu, de la vérité de Dieu et de l'onction de Dieu. Nous avons chanté, nous avons loué, j'ai vu que votre cœur était rempli d'allégresse, Dieu était content. Mais maintenant, nous allons passer aux choses spirituelles. Ensemble, Seigneur nous a dit, nous rassemblerons les hommes de la terre devant lui. Mais comment on peut le faire? Il a ses principes, il a ses paroles, il a ses commandements. On ne peut pas faire ça n'importe comment. Avec notre propre intelligence, avec notre propre connaissance, on ne peut pas faire les choses de Dieu. Il faut toujours nous appuyer sur la parole de Dieu. La parole de Dieu nous amène dans des dimensions spirituelles pour que nous goûtons aux fruits de l'esprit. La paix, la joie, la patience, la tempérance, la longanimité, l'amour des âmes. Vous allez voir les caractéristiques divines de votre Dieu. Il faut que vous ressemblez à Dieu. Vous portez les caractéristiques divines de Dieu en vous. Mais pour cela, il faut appuyer sur sa parole. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Car la parole de Dieu est vivante, efficace, tranchante, qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Vous voyez là ce que cette parole peut faire à travers vous, et quand vous allez prononcer cette parole avec l'onction du Saint-Esprit. Pourquoi je vous dis ça, frères et sœurs bien-aimés? On ne peut pas dissocier Dieu de sa parole. On ne peut pas dissocier Dieu de son Saint-Esprit. Vous ne pouvez pas avancer, vous n'allez pas grandir spirituellement si vous ne vous appuyez pas sur la parole de Dieu. Le Saint-Esprit que Dieu vous a donné, elle rentrera en activité à condition qu'elle entend la parole de Dieu. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui ont de la confusion quand il s'agit de la parole, quand il s'agit de Dieu. Ils ne savent pas comment faire, comment penser. Le Saint-Esprit, il est là. Il nous a donné le Saint-Esprit, puisque la Bible nous dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour reprendre sa parole. S'il a dit que vous donne le Saint-Esprit, vous avez le Saint-Esprit, frères et sœurs bien-aimés. Le Saint-Esprit n'agira pas sans la parole de Dieu. Vous allez prononcer des mots, des paroles mondaines. Ça reste vain. Vous n'allez pas avancer. Parce que l'apôtre Paul nous dit, gardez le bon dépôt. Le bon dépôt, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, qui sépare tout ce qui est divin et tout ce qui est vil. Appuyez-vous sur la parole de Dieu et vous verrez la gloire de Dieu dans votre vie. Amen. La parole de Dieu est fondamentale, est vitale pour les chrétiens, est vitale pour l'Église, est vitale pour ta famille. Si tu veux affronter Satan,
il faut parler la parole de Dieu. Il faut employer la parole de Dieu. Satan a bien dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne cette pierre devenir pain. Qu'est-ce que Jésus répondit par la parole? L'homme ne vivra pas que de pain seulement, mais toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Vous comprenez la dimension là où je veux vous emmener? Il y a une dimension de l'esprit. Il faut que vous grandissiez. Vous avez grandi de corps, comme moi. On vous a donné à manger, on vous a donné à boire. Mais maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Grandissez de l'esprit. Comment grandir de l'esprit? C'est en mangeant la parole de Dieu. C'est en délectant la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, ne vous lassez pas de lire la parole de Dieu. Ne vous lassez pas d'entendre la parole de Dieu. C'est le départ. C'est le départ. Même pour Dieu, sa parole, puisqu'il nous dit, autant que les pensées des hommes, que de Dieu est élevé au-dessus de la terre, autant que le pensée de Dieu est élevé au-dessus des pensées des hommes. Alors, quand vous allez voir, quand vous allez rentrer en communion avec Dieu, c'est spirituellement qu'il faut le faire, pas physiquement. Puisque c'est le spirituel qui a créé le naturel. Dieu veut nous emmener dans un monde spirituel, puisque la Bible nous dit Dieu est esprit. Amen. Et vie. Amen. Vous comprenez, hein? Alléluia. La parole de Dieu est vivante. Elle n'est pas vivante dans votre cœur. Pénétrante. Quand vous allez parler de quelqu'un, de la parole de Dieu, vous savez, la parole de Dieu, et il dit là-dedans, c'est comme une épée à double tranchant, qui sépare corps et âme, os et moelle, et jointure. Cette parole va faire son effet. Quand vous arrivez devant un païen, quand vous arrivez devant les gens, vous allez parler. Ne pensez pas que la parole de Dieu, c'est une parole banale. Non, c'est une parole spirituelle qui tranche les choses qui est à travers de cette personne qui est là. Soit elle parle, soit elle écoute, mais ça va faire son effet. C'est une parole puissante. Elle est vivante. Quand vous lisez la Bible, c'est Dieu lui-même. Ah frère, Dieu ne me parle plus. Où est Dieu? Mais Dieu, il est là. Amen. La parole. La terre passera. Le ciel passera. Mais que dit Dieu? Ma parole ne passera jamais. Amen. Même quand tout sera détruit, la parole de Dieu subsistera. Frères et sœurs bien-aimés, elle est fondamentale. Jacques chapitre 1 verset 17. Jacques chapitre 1 verset 17. Notre Dieu, il ne change pas. Amen. Hier, aujourd'hui, éternellement, il est toujours le même. 2000 ans, 3000 ans, il restera toujours le même. Mettez ça bien dans votre tête, frères et sœurs bien-aimés. Souvent, les gens pensent, avec le temps, Dieu change. Dieu ne change pas. Amen. Alléluia. Jacques chapitre 1, verset 17. Écoutez bien. Toute grâce excellente, tout don parfait descend d'en haut, du Père des Lumières, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il ne change pas. Le don que vous avez descend du ciel, des pères de lumière. Il est le Père de la lumière physique dehors là. Il est le Père de lumière. La lumière spirituelle, il est le Père de lumière, chez lesquels il n'y a ni changement, ni un nombre de variation. C'est les hommes qui changent. Dieu ne change pas. Il reste le même, frères et sœurs bien-aimés. Il ne change pas. Pas un nombre de variations en lui. Malachie répond à Jacques. Deux générations différentes. Vous allez voir, deux générations différentes. Qu'est-ce que Malachie dit? Malachie dit, car je suis, il m'a dit, car il est l'Éternel qui ne change pas. Malachie est un des derniers prophètes de l'Ancien Testament. Il répond à Jacques, car il m'a dit qu'il est le Dieu qui ne change pas. Pourquoi voulez-vous changer? Expliquez-moi. Pourquoi voulez-vous changer? Vous n'avez pas la parole de Dieu, hein? Trop de
chrétiens aujourd'hui s'attachent à des phénomènes, à des manifestations, et ils éloignent la Bible. Mais c'est la parole de Dieu qui nous a franchis. Jésus nous dit, ma parole vous allez vous affranchir. Vous allez convaincre qui dehors si vous ne parlez pas de la parole de Dieu sous l'onction du Saint-Esprit. Vous allez convaincre qui? Personne, ils sont dans le monde là-bas. Il y a tellement de faux prophètes dans le monde. Vous venez comment? Avec la puissance de Dieu. Avec l'onction de Dieu, avec la parole de Dieu qui est gravée dans ton cœur, dans ton être, dans ton âme, dans ta pensée, dans tes entrailles. Frères et sœurs bien-aimés, souvenez-vous l'erreur que Moïse avait faite. Quand Dieu a dit Moïse, va sauver son peuple, qu'est-ce que Moïse a fait? Il est parti avec son propre intelligence, sa propre connaissance, sa propre vision des choses. À un moment donné, il est parti, il a tué un Égyptien. Il était obligé de s'enfuir. Parce qu'il est parti avec sa propre conception des choses. Le deuxième coup que Dieu a parlé, Moïse ne voulait plus y aller. Non, Dieu. La Bible nous dit que Dieu s'enflamma de colère avec Moïse. Il dit, Moïse, ce n'est pas moi qui ai fait la bouche. Tout ce temps que vous êtes, ce n'est pas lui qui a fait la bouche. Ouvre ta bouche, je la remplirai. Ouvre seulement ta bouche, il va remplir avec ses paroles. Amen. Quand Moïse a parlé, Moïse bégayait. Quand Moïse a parlé, Pharaon est obligé de plier. Pourquoi? Parce qu'il est venu avec la parole de Dieu. La puissance de Dieu. C'est ça qui fait toute la différence. N'essayez pas de convaincre quelqu'un avec des paroles mondaines. Donne-lui des paroles bibliques. Donne-lui des paroles véritables. Qui tranchent. Même s'il y a un témoin en lui, ce démon va agiter, il va foutre le camp. Parce qu'il ne veut pas entendre la parole de Dieu. Frères et sœurs bien-aimés, la parole de Dieu, car il est le Dieu qui ne change pas. S'il vous a dit qu'il ne change pas, il ne changera pas. Il y a un autre homme dans la Bible qui a fait cette erreur. Balaam. Et pourtant c'est un serviteur de Dieu. La Bible nous dit que Balaam avait une certaine vision, une certaine connaissance de la parole de Dieu. Tout ce que Balaam disait s'accomplissait. Mais lui, qu'est-ce que c'est son problème? Il aimait l'argent, l'or, les honneurs. Il était voir le roi Balak. Le roi Balak leur couvrir l'or et des honneurs. Et il lui a dit en échange, il faut maudire le peuple d'Israël qui sortait de l'Égypte. Alors qu'est-ce que Balaam a fait? Balaam est allé voir Dieu. Il a appelé Dieu. Il a invoqué Dieu. Dieu est venu. Et qu'est-ce qu'il dit à Dieu? Il y a un peuple là-bas qui sort de l'Égypte. Il est plus nombreux que ce peuple-là. Je veux le maudire. Et le roi Balak va le faire la guerre. Il sera à Chiseti. Dieu lui dit, Balaam, je suis Dieu. Je ne change pas. Je ne changerai pas ma parole pour te faire plaisir ou pour faire plaisir Balak. Non. Le peuple d'Israël est béni et il sera toujours béni. Vous êtes bénis et vous serez toujours bénis. Amen. Parce que Dieu ne change pas. Amen. Il tient sa promesse. Ne laissez pas les hommes vous influencer. En quoi que ce soit, vous ballottez de toute forme de doctrine. Vous êtes en train d'égarer. Non. La bénédiction, elle est de Dieu. Le moment que vous avez accepté Dieu dans votre vie, que vous étiez converti, toutes ces caractéristiques font partie intégrante de Dieu. Tu as accepté Dieu, la bénédiction, elle est de Dieu. C'est pour ça qu'on dit, Dieu est bon. Amen. Vous comprenez? Amen. Dieu est bon, la bénédiction, elle est de Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Balaam a voulu casser ça. La Bible nous dit que Balaam était maudit et il est mort misérablement pour avoir essayé de faire changer Dieu de sa parole. Ne faites jamais ça, mes frères et sœurs. N'essayez jamais de faire changer Dieu de sa parole. Sinon, vous allez souffrir. Hein? Moi, je vous dis, si Dieu change sa parole pour vous, vous allez souffrir. Hein? N'essayez de jamais faire ces choses-là. Alléluia. Puis, il y a 3 serviteurs que j'admire dans l'Ancien Testament, chez Shadrach, Meshach et Abednego. Là aussi, il est question de la parole de Dieu, de l'idole. Le roi Nebuchadnezzar, qu'est-ce qu'il a fait?
Il a érigé un statue de 42 mètres hauteur. Il voulait que le peuple adore ce statue 3 fois par jour. Mais Shadrach, Meshach et Abednego ne voulaient pas, parce qu'ils avaient le Dieu, l'Éternel, le Dieu monothéiste, le seul Dieu. Nebuchadnezzar, en entendant ces choses, il a fait chauffer un four pour brûler ces 3 hommes. Il a fait chauffer le four 7 fois plus fort. La Bible nous dit que tellement le four était chauffé, les personnes qui ont jeté Shadrach, Meshach et Abednego dans le brasier, eux-mêmes ils étaient brûlés. Mais ils ne voulaient pas se prosterner devant les idoles. Frères et sœurs bien-aimés. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Nebuchadnezzar les jeté dans le feu. Mais maintenant, on ne voit plus 3 hommes, mais on voit 4 hommes qui sont dans le feu. Le 4e, vous savez c'est qui? Jésus. Amen. Jésus. Pourquoi tu dis que tu es tout seul? Tu n'es pas tout seul. Je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Lisez bien la Bible. Lisez bien la Bible et demandez Dieu la révélation, ce que vous lisez. C'est toute la différence avec des chrétiens qui est mort et des chrétiens qui est vivant. Les chrétiens qui est vivant, le Saint-Esprit le parle. Dieu les enseigne sur la couche. L'apôtre Paul nous dit, ce que vous avez reçu en parlant du Saint-Esprit, c'est lui qui vous enseignera et qui vous conduira dans toute la vérité. Vous ne pouvez pas y aller sans le Saint-Esprit, sans la parole de Dieu. Si tu fais ça, frères et sœurs bien-aimés, si tu écoutes la parole de Dieu, si tu te bases sur la parole de Dieu, si tu as l'écoute du Saint-Esprit, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que Jésus-Christ est toujours le même aujourd'hui, hier, éternellement. Vous voyez? Ce n'est pas le frère Carlogique qui dit, hein? C'est la Bible. Là, on n'est pas dans l'Ancien Testament, là. On est dans le Nouveau. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Le temps peut passer, il ne changera pas. Je vous demande, quand vous étiez convertis, quel est le Dieu qu'on vous a présenté? Un petit Dieu? Non. Moi, on m'a présenté un grand Dieu. Pourquoi vous vous comportez comme si vous avez un petit Dieu? Vous avez... C'est le vrai, hein? Vous avez chanté, là. Il est grand, il est puissant. Il faut qu'il soit le même dans votre esprit. C'est pour ça que je vous demande d'ouvrir une communion avec votre Dieu. Il faut qu'il vous parle. Il faut qu'il vous enseigne. Il a des annonces ou des choses, messages pour donner à l'église. Mais il y a des messages individuels. C'est là où je veux vous emmener. De façon que vous viviez avec le Seigneur. Cette communion est ouverte. Je veux et Dieu veut que vous êtes une église forte. Et si vous êtes une église forte, alléluia, alléluia. Si vous êtes une église forte, vous serez une force aussi pour le pasteur, pour vos frères, pour vos sœurs. Parce que vous êtes en maturité. Moi, je ne vous parle pas comme des gens, comme des enfants avec au lait spirituel. Non. Vous pouvez manger la nourriture solide pour plusieurs d'entre vous. Ça fait pas mal d'années qu'on est là. Ça fait pas mal d'années que vous connaissez le Seigneur. Il faut exceller dans le Saint-Esprit. Il faut exceller dans les choses, dans la communion de Dieu. Pour aider l'église, pour aider vos frères et vos sœurs. Pour que le Saint-Esprit aille la main mise sur vous, qui peut vous utiliser. Qu'il n'y a pas d'obstacle. Souvent, des fois, le Saint-Esprit, il est là, frères et sœurs bien-aimés. Il est en vous, mais il est attristé ou il est blessé. C'est pour ça que la Bible nous dit, n'attriste pas, ne blessez pas le Saint-Esprit qui est en vous. Moi, je ne sais pas, hein. Souviens-toi, la Bible nous dit, souviens-toi, tu es tombé, répands-toi et ça va repartir. C'est le péché qui meurt le Saint-Esprit. Ah, frère, ce matin, je sentis au culte là, c'était là, j'ai senti des choses comme ça, je frémissais. Oui, le Saint-Esprit a entendu la parole de Dieu. Il a tressailli en toi, il a bougé, mais c'est passé. Il faut qu'il ait la pleine liberté en toi. Il faut qu'il puisse s'exprimer en toi. Frères et sœurs bien-aimés, il est faux.
Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait le ténèbre à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y avait le ténèbre, la Bible nous dit qu'il y avait le ténèbre à la surface de la terre. La terre était informe et vide. Le ténèbre englobait la terre. Mais dis-moi, est-ce que quand Dieu a vu ça, dans la Bible il est écrit que Dieu a pleuré, que Dieu a crié, que Dieu s'est lamenté, hey, viens voir, j'ai créé la terre là-bas, mais il y a le ténèbre, qu'est-ce que je dois faire? Il a crié les anges et les archanges. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible nous dit que Dieu dit la parole, lumière, et la lumière fut, les ténèbres s'en allaient. Et toi qui es lumière du monde, tu crois que les ténèbres peuvent cohabiter en toi? Non! Ta lumière spirituelle, des ténèbres spirituelles qui est en toi, comment il va partir, frères et sœurs bien-aimés? On va déranger le pasteur Julien 300 fois dans la journée? Non! Vous avez la parole. Vous prononcez la parole. Vous avez comme communion avec Dieu. Le ténèbre spirituel qui est dans votre vie, il va s'en aller. Tout simplement. Parce que vous avez la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui opère des choses à travers nous. La parole de Dieu. Dieu dit que la lumière soit, la lumière fut. La Bible nous dit que la parole de Dieu est comme un feu dévorant. Il y a plusieurs aspects de la parole de Dieu. Il peut vous émonder. Il va vous tailler, faire prendre forme. Il va éliminer toutes les choses mauvaises qui sont en vous. Il est comme un feu dévorant. S'il y a un péché, s'il y a quelque chose, quelconque qui ne fait pas plaisir à Dieu, qui est en toi, ce feu-là va rentrer en toi, il va consumer ce péché. Mais il faut que tu fasses confiance à la parole de Dieu. Il faut que tu laisses le Saint-Esprit avoir la plénitude, la latitude de faire tout ce qu'il veut en toi. Ne bloque pas. Toi, le chrétien blanc, le Seigneur veut travailler dans ta vie. Le Seigneur nous dit qu'il est le Dieu, il est le Dieu tout-puissant. Le Seigneur nous dit qu'il est l'image du Dieu invisible. Dieu veut nous amener à l'image de Jésus. Et pour cela, il faut qu'il nous émonde. Il faut qu'il nous forge. Même ça fait mal. C'est pas grave. Ça laisse des empreintes, mais il faut que le fasse. Quand vous allez à la mer, au bord de la mer, vous enlevez un coquillage sur le rocher. Qu'est-ce que ça fait? Vous enlevez le coquillage. Ça ne reste pas la marque là. Mais des fois, quand Dieu nous émonde, quand Dieu nous forge, des fois ça reste des marques. Mais c'est pas grave, il va guérir. Mais il faut enlever. Si je vous presse comme ça, c'est parce que le message m'a été donné par Dieu. Pourquoi? On va changer d'année. Le diable, il va recommander ta table. Et moi, Dieu m'a dit, enseigne mon peuple, de façon qu'il soit compétent, qu'il soit apte, qu'il soit fort devant l'adversité. Mon peuple périsse faute de connaissance. La connaissance, elle ne vient pas de moi. Jésus-Christ nous a dit, lui-même, il a dit en tant que fils de Dieu, ma doctrine ne vient pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Qui a envoyé cette parole? Le frère Kalogi? Non, c'est Dieu lui-même. Cette parole était inspirée. Inspirée. Il faut comprendre, quand on lit la parole de Dieu, demander le Seigneur à convaincre, à nous donner cette vision pour comprendre la parole de Dieu. Il faut le demander, puisque c'est lui qui donne l'intelligence. Il va prendre plusieurs d'entre vous à votre niveau spirituel pour vous montrer des choses. Parce que Jésus, qu'est-ce qu'il a dit avant de partir? J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter. Mais maintenant, on a le Saint-Esprit, non? Mais il va nous enseigner. Le Saint-Esprit va prendre le relais. L'onction que Dieu va mettre sur nous, c'est pour prendre le relais. Là où le corps est fait, l'onction de Dieu, ça sert à quoi? Vous savez pourquoi Dieu nous donne de l'onction? Là où nous allons dans le camp de l'ennemi, les choses spirituelles que nous ne pouvons pas faire, Dieu nous donne l'onction et c'est l'onction qui fait. Amen.
L'onction sert à ça. Là où tu ne veux pas y aller, c'est lui qui va t'emmener. Les choses que tu ne veux pas dire, l'onction va te pousser à dire. Mais si tu ne passes pas devant le Seigneur, si tu n'as pas de communion avec ton Dieu, comment voulez-vous comprendre, entendre la parole de Dieu? Il faut arriver à entendre la parole de Dieu. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe dans le monde, on entend beaucoup de paroles, beaucoup de choses qui sont dans le monde. On est captif à ça, on est réceptif à ça. Mais est-ce qu'on est réceptif à la parole de Dieu? Est-ce qu'on se lève le matin? On est pressé d'aller délecter la parole de Dieu. Tel qu'on a un temps, on parle avec un ami, on parle avec un frère, on parle des choses de Dieu. Amen. Vous savez, quand vous avez le Saint-Esprit qui est en activité avec vous, quand vous allez parler à des gens dans ce monde, vous allez rentrer chez vous et ces gens-là, ils vont dire, hé, celui qui est en train de parler, il a un numéro de téléphone, où il habite. Hé, toi, viens là. Dernièrement, quand tu as parlé, ça me touchait le cœur. Là, tu vois que le Saint-Esprit commence à travailler avec toi. Parce que la parole de Dieu dit, il sort et il ne retourne pas à Dieu sans faire son effet. Ça prouve que tu as le Saint-Esprit. Ça prouve que tu as la parole de Dieu, la vérité qui est en toi. Il faut parler avec la vérité. Il n'y a que comme ça que nous allons ramener les gens à Christ. La parole de Dieu. Il a caché cette parole au grand de ce monde pour donner à ses enfants. Nous sommes des privilégiés. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Alléluia. Alléluia, alléluia. Gloire à Dieu. Il y a plusieurs types de paroles. Frères et sœurs bien-aimés. Il y a plusieurs types de paroles. Dans la Bible, on dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais moi, je vais aller plus loin. Il y a plusieurs types de paroles que nous devons recevoir, que nous devons accepter venant de la part de Dieu, parce que ce sont des paroles de Dieu. Je l'ai intitulé un parole couteau. Le couteau, qu'est-ce qu'il fait? Il tranche. Il coupe. Quand vous allez lire, vous allez tomber sur cette parole. Ce n'est pas pour ton voisin. Non, ce n'est pas pour ta soeur ou ton frère. C'est pour toi. C'est toi qui lis. C'est pour toi. Alors tu vas méditer sur les paroles couteau, qui va couper toutes les choses qui n'est pas bon en toi. Il faut l'accepter. Il faut l'accepter, frères et sœurs bien-aimés. La parole ciseau. Vous savez, quand le chirurgien, il opère quelqu'un, c'est avec des ciseaux, il va en profondeur pour enlever des choses. Mais il a des paroles de Dieu, il va aller en profondeur en toi. Le péché mignon que tu caches, le péché que même ta femme, ta mère ne connaissent pas, lui, Dieu, il connaît. Ce sont les paroles ciseaux. Il va aller en profondeur. Laisse-le enlever. Ne résiste pas. Laisse-le enlever. Il est en train de te demander. Alléluia. La parole juge. Qui juge tes actes. Qui juge tes paroles. Le pasteur est pas là. Quand tu es dans le monde, quand tu es tout seul, il n'y a personne, il n'y a pas de frères et sœurs. Hein? Et quand tu vas ouvrir la Bible, c'est cette parole qui va juger. Vous comprenez? Il faut laisser. Il est en train de te diriger. Alléluia. Parole miroir. Le miroir. Tu lis la parole de Dieu, c'est comme si tu es devant un miroir. Tu te vois toi. Ça décrit ton être. Tu es là. À un moment donné, tu vas fermer la Bible. Parce que tu te sens nu. Il va refléter la personne que tu es. Et pour rapport à la parole de Dieu, tu vas te baser sur la parole de Dieu pour changer. Seigneur, je suis telle ou telle façon. Je ne peux rien cacher devant toi. Alors, je confesse, change. N'ayez pas peur, parlez à Dieu. Vous pensez qu'il n'y a que les patients, bien les anciens, qui sont capables de parler avec Dieu? Non. Dieu veut entendre votre voix. Souvenez-vous, Abraham, avec l'autre là, l'homme, à un moment donné, Abraham dit non. Hein. Non, il faut que tu pries. Hein. Il faut que tu pries le genou devant Dieu. Hein. Le pasteur, nous, on vous enseigne. Mais il faut que vous fassiez de même, de façon que l'Esprit de Dieu rentre en communion avec vous. Qu'il fasse son œuvre avec vous. Alléluia. Parole révélatrice. Vous savez une parole révélatrice qui vous révèle des choses. Mais si vous n'avez pas la communion avec Dieu, comment voulez-vous Dieu va vous révéler des choses à propos de vous, à propos de vos enfants, à propos des choses de l'Église, à propos du travail que tu dois faire pour lui? On appelle ça une parole de révélation. Tous ces dons-là, il vous a donnés. Il faut les exercer. Il faut chercher. Dieu, je veux entendre.
Réponds-moi. Tu n'as pas dit exception, moi. Tu donnes ton esprit, ta parole à tout. Je ne sortirai pas là. Comme Jacob. Je veux t'entendre, je veux entendre ta voix. Enseigne-moi, Seigneur. Tu m'as appelé, oui, mais tu m'as appelé pour mon travail. Je veux être un pilier dans l'église. Je veux être un serviteur actif, un servant actif. C'est pour ça que la Bible nous dit, c'est la fin des temps, Dieu répandra de son esprit sur toutes les chairs. Vos fils et vos filles prophétiseront, et vos vieillards auront des songes. Dieu cherche des hommes et des femmes qui n'ont pas peur. Des hommes et des femmes qui ont défié Satan, qui ont défié les démons, qui ont défié les autorités. Alléluia. Alléluia. Des hommes et des femmes qui n'ont pas fait compromis avec le monde. Alléluia. Alléluia. La moisson est grande. Il y a peu d'ouvriers dans la moisson. Alors priez donc le Père de la moisson pour qu'ils envoient ses ouvriers dans la moisson. Dieu veut passer par toi. Dieu veut passer par toi. Dieu veut passer par toi. Alléluia. Alléluia. Et laisse-moi te dire, si tu es venu dans ce monde, c'est pas pour faire du tourisme. Si tu es venu dans ce monde, c'est parce que tu as une mission, un message annoncé au monde, un message annoncé à l'église. Nous sommes voyageurs pèlerins sur cette terre. Notre cité céleste, bientôt nous allons monter. La dernière trompette va monter pour nous. L'église va monter dans la gloire. L'église va monter dans la nuée. Alléluia. 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 Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, frères et sœurs bien-aimés. Gloire à Dieu. Tant qu'à moi, frères et sœurs bien-aimés, je ne suis pas celui qui connaît tout, qui voit tout, qui entend tout. Mais je vous ai prêché selon le Saint-Esprit, selon ma communion avec Dieu. Je ne suis pas quelqu'un qui a fait les études. Je n'ai pas le diplôme d'Harvard ni de Yale. Tout ce que j'ai, c'est Dieu qui m'a donné. Le pasteur, les personnes anciennes peuvent vous témoigner. Il faut aller. Dieu donne l'intelligence, Dieu donne la connaissance, Dieu donne son Saint-Esprit. Dieu veut qu'en cette nouvelle année, vous êtes une église forte. Et je sais que vous êtes capable. Je sais que vous êtes capable. Mais abandonnez-vous dans la main du Saint-Esprit. Alléluia. Père éternel, toi qui es si grand, toi qui es tout puissant, je place ton assemblée devant toi. Je place tes serviteurs devant toi. Je place les sœurs devant toi, Seigneur. Nous avons besoin de ta connaissance parce que tu as dit toi-même, mon peuple périsse votre connaissance. Donne ton peuple la connaissance. Donne ton peuple à prêcher hardièsement, Seigneur. Donne ton peuple, Seigneur, les dons spirituels qu'ils ont besoin, Seigneur. Enseigne-le. Parle-leur sur leur bouche, Seigneur. Ils ont besoin d'entendre ta voix, Seigneur. Dieu d'amour, Dieu de miséricordieux. Comme tu as parlé avec Moïse, comme tu as parlé avec Abraham, comme tu as parlé avec tant de tes serviteurs, Seigneur. Parle à ton église, Seigneur. Parle à ton église. Moi, je ne connais rien. Je suis un incapable, Seigneur. Mais toi, tu connais tout, Seigneur. Tu es l'alpha, tu es l'oméga, tu es le commencement et la fin. Tu es omniscience, omnipotent, omniprésent. Je te remercie pour ta présence ici ce matin. Je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour ta fidélité. Je te remercie, Père, que ta parole nous vienne comme une révélation profonde, une révélation qui nous éclaire, une révélation qui nous affranchit, une révélation qui nous donne à dominer sur l'adversité, une révélation, Dieu de gloire, qui nous donne à marcher dans la victoire totale, afin que seul ton nom soit glorifié. Nous avons prié, que chacun dise Amen. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez été bénis? Amen. Je vous dis quelque chose ce matin, notez ça quelque part. Ce que Dieu a mis dans le cœur à le frère Carl Gilles, sous cette onction pastorale, il essaie de vous emmener à l'expérience de la parole. Tu es là? Quand tu n'as pas l'expérience de la parole, tu seras un amateur. Le diable n'a pas peur des amateurs. Mais le diable a peur des gens qui ont l'expérience de la parole. Il y a beaucoup de prédicateurs. Moi, j'ai écouté pas mal de gens. J'ai écouté des gens même dans le ministère. Ils prêchent la parole, mais ils ne prêchent pas l'expérience de la parole. Ils prêchent plus ce qu'ils ont entendu de quelqu'un. Mais eux-mêmes, ils n'ont jamais fait l'expérience. Et ça, c'est un danger. On ne grandit pas. On n'a pas la maturité. C'est pourquoi la Bible dit, lorsque Jésus chassait les démons,
La parole déclare que Jésus chassait les démons par la parole et par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Vous êtes là? Si tu as l'expérience de la parole en toi, tu rencontres quelqu'un aujourd'hui, demain, avant que l'année termine. Comme le frère Carlogine vient de partager, il n'y a pas le pasteur, il n'y a plus l'enseignant, il n'y a plus rien. À toi, il y a la parole de Dieu en toi. Et avec le Saint-Esprit qui est en toi. Amen. Tu parles de cette personne a un problème, cette personne est malade, cette personne est tourmentée. Alors, lorsque tu as l'expérience, tu parles avec cette personne est convaincue. Je te garantis, il va te demander où est ton église. Parce que tu as l'expérience de la parole. Amen. Que la parole de Dieu soit formée en toi. C'est pourquoi la parole nous dit que nous ne devions pas être des auditeurs. Jacques dit, nous ne devions pas être des auditeurs oubliés, bien-aimés, qui oublient la parole de Dieu. Mais la parole, c'est pas tout, si tu n'as pas pu retenir tout le message, mais il y a une parole de Dieu qui t'interpelle ce matin. Amen. Tu connais toute la Bible, non? Voilà le problème. Ah, je connais la Bible, j'ai étudié la Bible. Ah, ça fait 40 ans, ça fait 100 ans, je suis converti. Il n'y a personne qui... C'est pas ça, bien-aimé. L'expérience de la parole. Tu as déjà expérimenté. Tu as été guéri, tu as été malade, tu as expérimenté, tu sais l'expérience que Jésus guérit réellement. Tu étais dans un problème. Tu sais que Jésus-Christ, il a dit déchargez-vous sur lui, il prend soin de toi. Tu sais quand tu parles à quelqu'un, Jésus est capable de prendre soin de toi. Tu as l'expérience, tu parles avec ton cœur. Tu ne parles pas avec ta tête, tu parles avec ton cœur. Il y a un homme de Dieu qui a dit un jour, et je suis d'accord avec lui, quand on parle la parole de Dieu, on ne parle pas avec la tête, mais on parle avec le cœur. Quand on prêche la parole de Dieu, on prêche avec le cœur. La personne peut être sur l'arbre. La personne, il y a une personne m'a dit que moi j'ai préféré de rester un peu dans la foule sur l'arrière, mais il est venu vers moi en disant un peu comme Jersey, ou bien un peu comme comment dire ça, Nicodème, et il est venu, il a glissé, il a dit tu sais, la parole que tu es en train de dire m'a attrapé, et malgré que j'ai gagné, ça m'a attrapé. Quand tu sais la parole de Dieu qui est dans ton cœur, ça touche le cœur. Amen. Mais quand tu parles avec la tête, ça arrête la tête. Dieu veut ce matin emmener une restauration en fait. Un jour, il y a un pasteur qui m'a dit ça. Le mec qui a prêché à l'église dimanche matin. C'était un frère de Madagascar. Il a dit ça ne sert à rien de connaître beaucoup de choses dans la Bible. Si tu n'arrives pas à mettre le peu que tu connais en partie. Il vaut mieux de connaître un peu. Tu connais la clé de la parole. Tu es sauvé, amen. Tu es convaincu, tu as l'assurance. Quand tu parles, Jésus sauve. Mon ami, Jésus peut te sauver. Mon ami, Jésus t'aime parce qu'il m'a aimé. Laisse-moi te dire, bien-aimé, ça vaut plus qu'un message. Tu es là? Ce que le Seigneur veut vous dire ce matin. Et l'Esprit de Dieu est en vous. L'Esprit de Dieu est là pour vous emmener à vivre l'expérience de la parole. En cette fin d'année, le Seigneur veut que chacun de ses enfants puisse vivre une expérience de la parole. Il y a une promesse de Dieu pour toi. Et dans cette promesse, il y a une bénédiction. Est-ce que tu comprends cela, bien-aimé? À ce moment, tu as lu, tu as entendu à travers les hommes de Dieu qu'il y a des promesses. La Bible est remplie de promesses de Dieu. Non, Dieu veut que tu fasses l'expérience de la parole, la promesse qui te concerne. Que Dieu, ce matin, vient vous réconforter quelque part. Vous avez entendu beaucoup de messages pendant l'année. N'est-ce pas vrai? Quelles sont les bénédictions si vous allez mettre maintenant parallèle? J'ai reçu ça. Mais maintenant, compare ta bénédiction. Tu risques d'être déçu quelque part. Mais Dieu n'est pas là pour te décevoir. Mais Dieu veut te dire ce matin, sois sage. La Bible dit que le sage écoute. Dieu m'a dit cela, j'ai besoin de ça. Je ne vais pas courir. Je ne vais pas chercher un ministère tout de suite. Non. Je ne vais pas chercher un dos. Je ne suis pas encore prêt pour porter le dos. Je ne suis pas prêt pour faire telle activité dans l'église. Mais j'ai besoin de donner mes preuves. Est-ce que tu comprends là? Tu as besoin de donner tes preuves.
Et quand tu as tes preuves, bien aimé, c'est ça. Même si tu ne sais pas lire, même si tu ne sais pas écrire, mais l'expérience de la parole qui est en toi, ça va impacter les autres personnes, bien aimées. Et si tous les gens, tous les chrétiens, le monde chrétien, prêchent la parole de Dieu avec l'expérience de la parole. Et c'est cela qu'il y a des pasteurs qui sont venus se tourner vers moi en disant que j'ai jamais ressenti ce que nous ressentons aujourd'hui. Mais j'ai compris cela, bien aimé. La lecture, mais l'esprit vivifie. Amen. Allons nous mettre debout ce matin. Pendant que la chorale va se mettre en place. Je vous invite de lever vos